Eh bien bonsoir à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un format qui va changer. Je vais essayer de créer une petite série pour que vous en appreniez plus sur vos youtubeurs FIFA favoris, vos youtubeurs car manager. Et qui de mieux comme premier épisode que quelqu'un que vous connaissez bien, quelqu'un qui aime le soleil, le sud, l'OM, qui finit souvent en slip, monsieur Capitaine Kebab pour le premier épisode. Comment vas-tu? Ben moi ça va extrêmement bien et toi DLS? Bah moi ça va, je suis tout excité, je sais que toi aussi, on Ouais. est tout excité de faire ce concept et j'espère que vous allez non seulement apprécier, mais en plus en apprendre plus puisque ça va être le but. C'est dans le vestiaire, donc ça va être une petite série interview, je pense normalement, vu que c'est le premier épisode, c'est un petit peu les tests aussi, il devrait y avoir une version courte, celle que vous allez regarder là tout de suite, et je vous mettrai dans la description, etc. Une version longue, il n'y aura pas de cut, ce sera pur brut, ce sera très long, donc ce sera pour ceux qui s'intéressent vraiment à tout ça. Mais voilà, je pense qu'on en a fini avec la présentation du concept, et je te laisse te présenter légèrement pour les rares personnes qui ne te connaîtraient pas forcément. Ben alors ma chaîne YouTube elle s'appelle Captain Kebab, j'ai 25 000 abonnés et je réalise particulièrement des vidéos sur FIFA et le mode Care Manager. Je réalise pas mal de concepts, de défis ou alors des vidéos un petit peu plus tournées sur le football et le réalisme en carrière. Et voilà, je pense qu'on a un petit peu fait le tour. Et du coup, on va pouvoir se lancer dans ce concept, donc plein de questions, ça va être divers Ouais. et varié, surtout foot, un peu YouTube aussi. Mais on va partir. Ma première question pour toi, c'est comment tu en es venu au foot? Alors c'est un petit peu spécial. Alors déjà moi j'ai mon père qui supporte l'Olympique de Marseille, donc on va dire que ça aide. Quand on est petit. Mais j'étais pas forcément un grand fan de football. On va dire que je jouais au football quand j'étais plus jeune, etc. Mais j'ai jamais été quelqu'un qui regardait tous les matchs, etc. Et c'est venu un petit peu de manière bizarre. Je regardais sur YouTube les ambiances dans les stades. Et vraiment, je passais des heures et des heures à regarder ça. Et au fur et à mesure, ben, j'ai commencé à regarder ce qui se passait en tribune, ben, regarder ce qui se passait sur le terrain. Et du coup, c'est un petit peu comme ça que ça m'est venu le fait d'aimer le football et du coup bah, l'Olympique de Marseille depuis plus jeune. La suite, logique. Je sais Ouais. pas si tu as un souvenir précis, mais c'est quoi ton premier souvenir foot? Alors là j'ai un souvenir qui me marque quand j'étais petit. Il me semble que c'était Marseille-Bordeaux en Coupe de la Ligue. Brendao qui dit j'ai pas touché. C'est Là c'est la première chose qui me vient comme ça. Ouais, ça doit être quelque chose comme ça, hein. Match de Coupe de la Ligue entre Marseille et Bordeaux avec cette fameuse réplique de Brendao. Et du coup, pour enchaîner, vu que après, je suppose que tu as commencé à apprécier ce sport, c'est quoi, à l'heure actuelle, ton rapport au foot? Est-ce que t'en pratiques? Est-ce que juste tu le regardes? Est-ce que tu le supportes? Est-ce que tu l'analyses? Ouais. Mais à l'heure d'aujourd'hui, on va dire que j'en joue avec mes amis. Je suis pas dans un club ou quoi que ce soit. Et on va dire que j'aime bien aller au stade. J'y vais le plus possible. Bon, maintenant, malheureusement, avec le Covid, c'est un petit peu compliqué. Quoique, ça revient un petit peu. Et j'aime bien regarder des vidéos analyses, notamment sur YouTube, des matchs, etc. Je trouve ça vraiment intéressant. Bon, question un peu facile parce qu'elle est déjà marquée. C'est quoi ton club de cœur? Et du coup, Ouais, pourquoi lui? T'as déjà commencé à répondre, etc. ouais, Mais je veux une réponse formelle. ok, bah, l'Olympique de Marseille, du coup. Là, tous les supporters parisiens dans les commentaires. Non, je vous aime bien, je vous aime bien. Mais d'ailleurs, Dailes, le parfait exemple. Exactement, c'est pour ça. On s'aime bien, même Ben si oui, on est rivaux au final. exactement. Mais ouais, du coup, l'Olympique de Marseille, et ça a commencé, bah, du coup, bah, par la famille. Je pense que beaucoup de personnes, c'est un petit peu comme ça. Mhm. Et ensuite, par les tribunes. Vraiment, quand je voyais ça à travers les vidéos dans un premier temps, j'étais vraiment impressionné. Et après, bah, de fil en aiguille, j'ai pu y aller. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Après, bah, tout ce qui est histoire, c'est le club le plus proche de chez moi aussi. Donc je pense que ça aide aussi. Pour toi, c'est quoi ton meilleur souvenir foot? À Marseille-Leipzig. En Europa League, meilleur souvenir foot parce que du coup je l'ai vécu ce jour-là au stade en direct. Et pour moi, ça a été la meilleure soirée foot que j'ai pu vivre. En fait, il y a un contexte. Souvent, du côté de l'Olympique de Marseille, quand bah, un match il commence, l'OM se prend un but tôt. On sait qu'on va passer une mauvaise soirée. L'OM ne revient jamais dans un match où c'est très rare. Le Du fameux coup, but en clair sur Canal.
Exactement, voilà, cette légende-là qui n'est pas forcément une légende. Du coup, à ce moment-là, quand Marseille-Leipzig, pour ceux qui se rappellent, il fallait gagner, on avait perdu au match aller, on se prend 1-0 au bout de 4 minutes de jeu. Là, tu savais que ça sentait pas bon. Et ce soir-là, étonnamment, le Vélodrome, déjà qui était plein, chargé à blanc, il a chanté encore plus fort. Du coup, c'était vraiment une sensation assez particulière. Et après, le scénario d'un match, on va dire parfait. C'est vraiment beaucoup de buts, beaucoup d'intensité, etc. Et après, voilà, le cinquième but de Sakai qui fait tout péter. Et je pense que c'est vraiment un de mes meilleurs souvenirs, moi, le meilleur souvenir que j'ai football, tout simplement. Et du coup, la question qui vient logiquement après, c'est Ouais. quoi ton pire souvenir foot? Oula, pire souvenir foot. Ah, pour les Marseille, il doit y en avoir beaucoup. Pire souvenir foot. Euh, Ah, je dirais beaucoup de classicos, hein. Depuis les quelques années, les classicos, Un petit coup c'est franc de de pire en Cavani pire. peut-être? Ouais, le coup franc de Cavani fait mal. Et il fait mal celui-là. On va changer un peu de registre. On Ouais, a compris tes débuts avec le foot. On va ouais, passer sur tes débuts avec les jeux vidéo, une autre ouais. passion, je suppose. Est-ce que tu as le souvenir, c'est quoi ton premier FIFA? Mon premier. Alors, bah, c'était sur PES. Mais mon premier FIFA, ça doit être FIFA 12 ou FIFA 13. Donc Euh, assez tard finalement, entre guillemets. Ouais, et après, avant, j'étais sur PES. Avant, Ouais, quand ouais, j'étais. comme beaucoup de gens. Quand est-ce que Ouais. tu t'es lancé sur YouTube? J'ai regardé un peu, je me suis un peu renseigné. Je suis allé fouiller et j'avais pas vu que tu avais sorti autant de vidéos avant. Et du coup, je sais que ça Ouais, commence à dater maintenant. ouais, ça date du 31 décembre 2013, il me semble, pour être précis. C'était une vidéo sur FIFA 14 que j'ai pu faire. Donc au final, bah, j'étais petit parce que j'étais en sixième, donc ça commence à faire quand même pas mal de temps. C'était une vidéo Lens-Brest Coupe de France. Avec une qualité très très moyenne. Voilà, si certains sont tentés d'aller voir, c'était pas ouf, ouais, je tiens à vous préciser. Mais ouais, donc ma première vidéo c'était sur FIFA. Et du coup, tu t'es lancé avec quel concept? Tu l'as dit, il n'y avait pas vraiment d'ambition, mais Non. c'était juste ton but de lancer des matchs, de faire ce que tu faisais tout simplement dans ta chambre, Ouais, mais le partager aux gens en fait. ouais, c'est ça, bah la première vidéo, je sais même pas pourquoi j'avais fait, tu sais les compétitions qu'on peut faire sur FIFA là, Ouais. il y a Coupe de France, etc. Donc j'avais fait Lens-Brest. Après j'ai enchaîné avec une vidéo GTA, parce que d'ailleurs ma vidéo la plus vue c'est GTA. Bon, parce qu'à l'époque j'aime beaucoup jouer à GTA aussi. Et après je faisais des carrières. Mais je faisais des carrières avec différents clubs. Et du coup, pourquoi t'en es arrivé au Career Manager? C'était un truc que tu faisais peut-être déjà avant tout seul, c'est ça? Bah ouais, tout simplement sur FIFA avant j'avais pas, enfin je jouais pas à FUT parce que j'avais pas la connexion. Quand j'étais petit, à l'époque ouais je jouais pas et je jouais en carrière. Je sais même pas pourquoi en fait le mode carrière pour être honnête. Mais ouais depuis que je suis tout petit je joue en mode carrière manager, c'est vraiment un truc qui me fait kiffer. Pour étendre un petit peu ça, est-ce que tu joues à d'autres jeux que FIFA? Alors actuellement je joue qu'à FIFA parce que en fait avec les vidéos et tout, j'ai pas forcément le temps de pouvoir jouer à d'autres jeux. Mais on va dire que oui, sinon, en dehors de cette période-là, j'ai joué à GTA. Un grand fan de GTA, j'adore l'univers, c'est un monde ouvert, enfin je suis un grand fan de GTA, je pense que les heures où j'ai pu jouer à GTA, on peut même pas les compter, avant je rentrais du collège, je jouais à GTA tout le temps. Ensuite j'ai joué un petit peu à Tour de France, j'aimais bien c'est un petit peu ce jeu de simulation, réalisme, pour moi ça se rapproche un petit peu dans l'idée de FIFA, en termes de réalisme, etc. J'ai joué à The Last of Us. Et après, bon, j'avais joué un petit peu à Call of Duty en étant plus jeune. Est-ce que, pourquoi pas, bon tu nous as parlé de Tour de France et tout, est-ce que Ouais. c'est quelque chose qu'on pourrait voir arriver sur ta chaîne un jour? Pourquoi pas d'autres jeux? Alors, j'avais déjà fait des vidéos sur tous les jeux quasiment que j'ai cités précédemment étant plus jeune. GTA, ça pourrait être l'un des jeux qui pourrait un jour revenir sur ma chaîne YouTube. Parce que je me suis toujours senti à l'aise sur ce jeu. Et de base, ma chaîne YouTube c'était multigaming, je me disais FIFA et GTA. Mais au final, il n'y a jamais réellement eu les deux en même temps sur ma chaîne. Mais pourquoi pas? De toute façon, dans le futur, je me ferme aucune porte. Du coup, on va revenir au foot un peu quand même, Ouais, puisque ça reste le sujet principal. On va faire une petite interlude, il va y en avoir deux. allez. Je vais te demander à chaque fois de choisir un joueur qui correspond Ouais, à la caractéristique. Tu es le joueur parfait. ok. Si tu devais avoir le pied droit de, ce serait qui? Le pied droit de Dimitri Payet. Si tu devais Dimitri avoir Payet. le pied gauche,
Florent Thauvin. Ah là, je suis à Forza OM là pour l'instant. J'aurais pu sortir des gros joueurs. Mais pied gauche, pour l'instant, c'est Thauvin là qui me Ouais. vient à l'idée comme ça. Oh, Si pas tu, mal le pied gauche. si tu devais avoir les dribbles, ce serait de qui? Maradona. Et si tu devais avoir la finition devant le but, ce dernier geste, Ronaldo. CR7, je suppose? Ouais, CR7, CR7. Si tu devais tirer les pénaltys, Zidane. Voilà, je dis rien. on dira Ouais. pas le mot, mais grosse. Grosse. Ouais. Grosse, ouais. Si tu devais avoir le leadership d'un joueur, ce serait qui? Luis Gustavo. J'aime bien cette réponse. Si tu devais avoir le jeu de tête, ce serait de qui? Ronaldo aussi. Je pense que dans les airs, c'est dur d'avoir un meilleur jeu de tête que lui. Pourtant, j'aime beaucoup Messi, hein. Mais ouais, le jeu de tête à Ronaldo, très fort. Si tu devais avoir les passes, ce serait de qui? Les passes. Paul Pogba. La créativité en plus. Si tu devais avoir la mentalité d'un joueur, ça rejoint un peu certains traits qu'on a Puyol. vu. Ok, Ouais, Puyol. j'aime bien. Et enfin, pour finir, c'est très quoi le numéro au dos de ton maillot? Numéro 20. Il y a une petite histoire De- particulière? Date de naissance. Simplement. On va ressortir un peu de cet interlude et on va repartir sur Ouais. des questions plus construites. Pour toi, c'est quoi le rôle le plus important au football? Celui que tu vas sélectionner en premier, la base de ton équipe un petit peu. La base de mon équipe. Moi, je dirais un bon milieu de terrain. Par exemple, la sentinelle. Je trouve que c'est important dans une équipe. Déjà, je pense que le milieu de terrain, ça joue beaucoup sur l'équilibre d'une équipe. Et je trouve que un bon milieu défensif, ça fait toute la différence parce que d'un côté, il peut apporter pas mal de choses derrière, à l'aspect défensif. Et après, dans les transitions, il est important. Si directement il repart vers l'arrière où il est brouillon, je pense que l'équipe elle va être handicapée. Alors que si il défend bien, il relance bien, il a une bonne vision de jeu, je pense que c'est le top. Je vais te poser, c'est pas un dilemme, mais c'est plus une Ouais. question. Tu es plutôt carrière à la Totti, Ouais. un seul maillot, une seule ville, une seule couleur, pas forcément Ouais. un giga palmarès, ou carrière à la Ibrahimovic, tu vas découvrir beaucoup plus de clubs, gagner beaucoup de titres dans différents championnats, etc. Moi, Carrera Totti, je signe direct parce que après, je pense que ça dépend de la carrière, enfin de la vision à chacun. Mais moi, déjà en tant que supporter déjà, et du coup après je me projette en tant que joueur, je trouve que rester dans un seul club, il y a vraiment quelque chose. Je préfère être forcément aimé à Marseille, particulièrement comme certains joueurs comme Steve Mandanda. Je pense que je peux prendre cet exemple, même si il est parti une année à Crystal Palace, mais c'était un petit peu compliqué. C'est un joueur qui est extrêmement aimé dans sa ville, qui a pas eu non plus le meilleur palmarès, même s'il a une Coupe du Monde, etc. Mais en club, c'est pas forcément le meilleur palmarès. Mais je trouve que être aimé par une ville, avoir la fierté de tout un peuple derrière soi, je pense que ça nourrit plus un homme que forcément les trophées. On va changer un petit peu de registre. Ouais. Dans le foot actuel, Mhm. question un peu... Pour l'instant, c'est le côté facile. Après, on aura le côté plus compliqué. Ouh, je m'attends au pire. Dans le foot actuel, pour toi, c'est qui le joueur le plus sous-coté pour l'instant? Le plus sous-coté. Alors là, c'est quand même une bonne question là, hein. Parce que dans tous les joueurs actuels, alors déjà ce qu'il faut savoir, c'est que je suis pas la personne qui a le plus de matchs, etc. C'est vrai que moi je suis surtout tourné sur l'Olympique de Marseille. Donc pour avoir la vision la plus objective du joueur le plus sous-coté, ça va être un petit peu compliqué. Donc pour ceux dans les commentaires qui viennent, voilà. Non, mais il n'y a pas de jugement. De toute façon, c'est Oui, ta vision à toi. oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais sous-coté, déjà, faudrait donner une définition de sous-coté déjà, je pense, avant de pouvoir réellement trouver un joueur sous-coté. C'est, au vu de tous, un joueur qui n'a pas le statut qu'il devrait avoir du coup. Ouais, pour moi, c'est Pourrait ça. le- T'as pas pourrait forcément le la donner. reconnaissance, alors que si tu enlèves tout le côté charisme, le côté... En pur terme de niveau, de talent pur, quelqu'un qui n'est pas forcément là où il devrait être, ou en tout cas pas forcément reconnu à sa juste valeur. Je dirais peut-être un joueur comme Modric. Ouais, Modric, je pense que c'est un très très bon joueur, mais je trouve il est toujours un petit peu sous-coté dans les discussions. Après, j'ai vu quand même quelques matchs du Real, c'est des compétitions internationales. Et moi, je dirais Modric comme ça. Après, j'ai des exemples, je pense qu'il y en a énormément. Mais ouais, le petit Luka Modric en sous-coté. Et du coup, après avoir été gentil, il va falloir être méchant. Ouais.
C'est Ouais. qui le joueur le plus surcoté pour toi? Surcoté, alors, surcoté, moi je dirais Kylian Mbappé, un joueur surcoté. Je vais m'expliquer, ouais, c'est important de s'expliquer parce que je pense que intrinsèquement il a du talent. Je pense que jusque-là, on... ça serait mentir si je disais le contraire. Mais je pense que la communication autour de Mbappé fait qu'il est surcoté. Parce que c'est un très bon joueur, je suis d'accord. Mais beaucoup le disent qu'il est dans le top 3 par exemple des meilleurs joueurs du monde. On peut pas le mettre à ce niveau-là parce que je trouve qu'il n'a pas forcément les épaules. Et les déclarations qu'il a pu faire font que pour moi il est un petit peu surcoté. Après, je sais que beaucoup n'auront pas cet avis-là. Mais pour moi, ouais, je dirais surcoté. Attention, surcoté ne veut pas dire mauvais. Non, bien sûr, bien Mais, sûr. je dirais ça. Surtout au niveau de la com, moi je dirais. Ah ouais, ça va, la réponse me va avec les arguments, je trouve que ça s'entend et ça se défend. Ouais, bah. Pour enchaîner dans un tout autre registre, Ouais. c'est quoi le stade dans lequel tu rêverais d'aller? La Bombonera. C'est quelque chose qui me tente beaucoup. Parce que c'est une ambiance très festive. Avec. Ouais, j'adore les ambiances. Vraiment, je pourrais me taper des heures de compilation d'ultra dans le monde entier. Mais là-bas, il y a quelque chose de festif, de vraiment entraînant. Ou alors le Johan Cruyff Arena à Amsterdam aussi, c'est un stade qui me tente pas mal. Après, bah, j'ai la chance d'avoir le Vélodrome à côté, qui est quand même Ouais, en termes d'ambiance l'un des meilleurs en Europe. Sans être chauvin, je pense que c'est dur de faire mieux en Europe. Mais ouais, la Bombonera, c'est encore au-dessus. si tu ne devais garder qu'un seul maillot, Ouais, d'une seule saison, une seule version, ouais, domicile, extérieur, ouais. d'un club, d'une équipe, ce serait lequel? Bon, le retour. Alors, du coup, j'ai concocté deux maillots là, parce que il y a une histoire, on va dire, vraiment sur le football et une histoire avec YouTube. Donc, je vous ai pris les deux. Donc, le premier, voilà, c'est ce maillot-ci, Luis Gustavo, donc le numéro 19. En plus, il y a pas le sponsor dessus, Hmm. parce que je l'avais pris au début de saison. Et c'est un maillot, du coup, bah, qui a, on va dire, une signification, parce que j'avais fait toute la campagne européenne au stade cette année-là. Du coup, bah, il y a vraiment pas mal de souvenirs qui Oui, il sont l'a liés à vécu ce avec toi, maillot-là. quoi. Voilà, exactement. Et ensuite, je vais vous montrer un maillot que j'avais déjà montré une fois en live. Alors, c'est un maillot donc de l'Olympique de Marseille, mais qui a une histoire particulière. C'est le premier maillot que j'avais fait pour la chaîne YouTube. Donc, vous voyez, il y a écrit CPT Kebab. Euh, ne me demandez pas la réaction du mec quand j'ai dû le faire floquer à la boutique, parce que je l'avais fait floquer à la boutique. Le mec, il comprenait pas. Il disait, tu tiens un kebab? T'es Non, sûr? non. T'es sûr que tu veux faire ça? Mais voilà, du coup, c'était la première fois que je floquais un maillot pour la chaîne YouTube. Si tu avais dû Donc, marquer un seul but dans ouais, l'histoire, ce serait lequel? ben ouais, ben la main de Dieu, hein, je pense. C'est en fait, le but est incroyable. Enfin, en fait, le contexte est fou, je Oui, trouve oui. déjà. Et la légende qu'il y a autour de ce but, ouais, ce but-là, je prends fois 1000. Ouais, C'est quoi pour toi la meilleure célébration? Celle qui t'a le plus marqué Quand Messi il avait tendu son maillot, au Bernabeu? ouais, ça, je pense que c'est une célébration. Je trouve qu'il y a quelque chose, il y a un contexte une nouvelle fois. C'est fort, je trouve, de faire ça. Si t'avais une machine à voyager dans le temps, Ouais, et que tu pouvais revivre un match, n'importe lequel, ouais. que t'as vu ou non, mais en étant directement dans le stade. Oh, c'est dur. Comment ne pas essayer de voir Marseille-Milan? Mais je dirais la Ligue des Champions parce que je pense que une poignée de privilégiés qui ont pu être à Munich ce soir-là. Ouais, je dirais la Ligue des Champions. Deuxième interlude, Allez, deuxième c'est petit parti. passage tac au tac. Un petit tu préfères, France 98 ou France 2018? Je dirais 2018 parce que c'est celle que j'ai connue, tout simplement. Plutôt Carles Puyol ou Sergio Ramos? Carles Puyol. T'es plutôt titulaire indiscutable, indéboulonnable, plus gros salaire, plus tout au Paris Ouais, Saint-Germain, ou ouais, sur le banc, à cirer les pompes de Dimitri Payet à l'OM? sur le banc. Sur le banc à cirer les fonds papayette, c'est. Plutôt Classico Real Barça ou Mhm. Classico Paris OM? Ouais, PSG. Ouais, ouais, Paris OM, Marseille-Paris, C'est le Ouais, cœur pour qui moi, parle. pour moi, c'est le vrai classique pour moi, du coup. Ouais. Plutôt être meilleur buteur ou être meilleur passeur? Meilleur buteur.
Et je pense que j'ai plus les qualités pour marquer que pour passer. T'es plutôt Robert Lewandowski ou Karim Benzema? Karim Benzema. Je, je préfère dans le jeu et j'aime bien le personnage aussi. Plutôt Didier Drogba ou Samuel Eto'o? Didier Drogba. Didier Drogba J'avoue que parce celle-là, que... elle est un peu Bah, biaisée pour toi. oui, parce que moi, bah, Eto'o, c'est un joueur aussi que j'aime beaucoup, mais Didier Drogba, en fait, c'est quand j'étais petit, c'était vraiment l'idole. Avant, quand j'étais tout petit, je voyais des résumés, de matchs de Didier Drogba, j'ai des matchs à Newcastle, j'étais là, la Drogba, là, non. Tu préfères le ciseau de CR7 face à la Juve ou ciseau de Ibra contre l'Angleterre à 35 mètres, je crois? Je dirais celui de Zlatan, parce que je trouve vraiment incroyable. Bah, celui de Ronaldo l'est tout aussi, surtout face à... Enfin, vraiment, surtout... enfin, il est beau, il est magnifique, il se fait applaudir après. Mais celui de Zlatan, il m'a vraiment marqué parce que c'est un geste qui est encore plus fou, je trouve. Sur le terrain, c'est beaucoup Ouais, plus impressionnant. Et on non, le je voit dirais qu'une celui de fois dans Zlatan. une vie, hein, probablement. Ouais, tout simplement. Et c'est celui qui m'a le plus marqué. Dimitri Ouais, Payet ou Florian Thauvin? Payet. Direct? Payet. Parce que Thauvin, c'est un joueur que j'ai beaucoup aimé du côté de l'Olympique de Marseille. Voilà, c'est un joueur que j'ai beaucoup aimé. Mais la communication qu'il a pu avoir à certains moments avec le Totti marseillais et des choses qui sont pas trop en phase avec ça, j'ai un petit peu moins apprécié. Même le fait de partir libre. Je pense qu'il aurait pu faire un compromis ou je sais pas, mais histoire que le club gagne un petit peu d'argent. Même si au final, ça reste quand même un joueur que j'apprécie énormément. Mais je dirais Dimitri Payet. Mamadou Niang ou Souleymane Diawara? Euh, je dirais Mamadou Niang. Je dirais Mamadou Niang, même si j'aime beaucoup Souleymane Diawara. Bah là, c'est. Enfin, Souleymane Diawara, c'est vraiment quand je commençais à suivre l'Olympique de Marseille, il était là. Donc ça me parle. Mais je dirais Mamadou Niang. Plutôt Xavi ou André Iniesta? Ah, mais là, c'est dur. C'est dur, ça. Je dirais Iniesta. Je dirais Iniesta comme ça. Parce que j'ai. Bah, je dirais Iniesta parce que je l'ai plus vu jouer que Xavi, en fait. Tout Ouais, simplement. plus jeune. Plutôt Jacques-Henri Hérault ou La Brune? La brune. Parce que les deux sont détestables, mais Jacques Henriero, je pense qu'il a fait du côté de l'Olympique de Marseille, c'est horrible parce que il a réussi à mettre les supporters dehors. Enfin, il a tenté du moins, Mhm. qui est, je pense, pour un club comme l'Olympique de Marseille, qui a une identité forte. Je pense que, de toute façon, le slogan des supporters de l'OM, c'est nous. Je pense que ça colle totalement à la ville. Et je pense que c'est un homme qui n'a. Enfin, en fait, je pense qu'il est arrivé par hasard dans ce club-là et il sait pas trop où il a mis les pieds parce que les déclarations qu'il a fait, c'est dangereux pour lui à un moment, Mhm. hein. Et, la commanderie, quand même, c'est quelque chose qui a fait le tour du monde, l'envahissement à la commanderie. Et non, je dirais la brûle, même si les deux sont pas. Ah, c'est pas des foudres de guerre, mais Jacques Henriot, il a fait des choses que je pense que la brûle On va n'aurait pas pas osé, osé, ouais. surtout avec l'éviction des Yankees aussi au stade. Mais ouais, un gros niveau, un homme bien détestable. Dédicace à toi, héros. Bon, on va pas rentrer un peu plus dans le plus sympathique. En tout cas, des gens qui ont marqué plus positivement. Ouais. Plutôt Didier Deschamps ou Marcelo Bielsa? Oh, c'est dur. Ah, là, celui-là, il est dur parce que d'un côté, tu as Deschamps, très bon entraîneur qui te fait gagner Coupe de la Ligue, le titre en 2010. Donc quand même, tu peux pas cracher sur deux titres. Et Marcelo Bielsa d'un côté qui apporte de la folie à son jeu, qui est un entraîneur incroyable. Et c'est cette saison-là vraiment 2014-2015 où je commençais à aller au stade. Donc c'est là, cette saison-là, je l'ai bien vécue. Et d'un côté, t'as Didier Deschamps, où je suivais évidemment l'Olympique de Marseille, mais j'étais plus jeune. Donc là, c'est compliqué parce que tu as le choix d'être au fait pour ton club, qui sont quand même très importants, surtout du côté de l'OM, où ça fait depuis Deschamps qu'on en a plus gagné, à part la e-Ligue 1. Euh, et Marcelo Bielsa, je dirais Bielsa, parce que c'est un personnage, j'adore le football qu'il propose, et c'est là où j'ai vécu des très bons moments, notamment le 2-2 au MPSG. Je trouve Avec que c'était un Gignac? match. Ouais, ouais, ouais. J'ai trouvé ce match incroyable. Retour de Franck Ribéry ou retour de Didier Drogba? Je dirais le retour de Drogba. Je pense qu'on nous l'a souvent vendu celui-là, chaque rumeur, chaque mercato. Mais il y a une rumeur de. Ouais, pour Drogba. Je pense que l'histoire aurait été belle. Après, du coup, je pense que vu que ça s'est pas fait, c'est un petit peu taché son image. Mais ouais, Drogba, je pense que ça m'aurait fait vraiment kiffer.
Et je pense que beaucoup de supporters marseillais aussi. Plutôt Paul Pogba ou N'Golo Kanté? Ouais, c'est-à-dire les deux, je les apprécie beaucoup. Mais je dirais N'Golo Kanté pour le parcours. Parce que footballistiquement parlant, bon, c'est pas du tout le même registre, mais les deux sont à un niveau incroyable. Ouais, ouais. Vraiment, les deux, ils font rêver sur un terrain de foot. Mais je dirais Kanté pour son parcours de Caen, Leicester, Chelsea, euh, la Coupe du Monde. Ouais, je dirais Kanté. Je pense que c'est un exemple d'humilité. T'es plutôt gagné 1-0 ou gagné 5-4? 5-4 Direct. à la Bielsa. Parce que, alors moi, je pense que le plus important dans un match, après c'est personne une nouvelle fois, c'est les émotions qui sont procurées au cours du match. Surtout que là, en plus, dans les deux cas, t'as les 3 points. 5-4, tu vis jusqu'au dernier moment. Je préfère 1000 fois que 1-0. Tu vas peut-être un petit peu t'ennuyer. Ou même s'il y a du beau jeu, 5-4 à l'arrache. C'est pas grave. Et du coup, le dernier, le Ouais. classique, le fameux, Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo? Bah, je dirais Messi, même si je l'ai cité pas mal de fois dans cette vidéo Ronaldo. Parce que d'un côté, on a un athlète qui est évidemment doué, footballistiquement parlant, ça on peut pas le nier. Mais je trouve que Messi, il a été touché. Je sais pas, il a un don ce mec. Je trouve, et même Lionel Messi, j'ai toujours eu une préférence moi pour Lionel Messi depuis petit. Et du coup, dernière question qui va un Ouais. peu mêler tout ce dont on a parlé aussi. Ouais. Si tu devais choisir une équipe all-time et en faire une carrière manager, ce serait avec Ouais. laquelle que tu choisirais? On va faire une carrière manager, voilà, c'est du pain béni. Euh... Marseille 93. Marseille 93, ça me ferait kiffer de faire une carrière manager avec. Puis même, ça serait une autre époque. Parce que si on partirait avec cette équipe-là, on pourrait même avoir un marché de 93 sur FIFA. Ça serait incroyable. Ça serait incroyable de retomber face à des grosses équipes. Parce que du coup, ou même le Milan de cette année-là aussi. Elle est folle cette équipe de cette année-là. Mais ouais, ça me ferait kiffer. Le Milan ou l'OM. Une des deux équipes en carrière manager, ça me ferait kiffer. Ok. Bon, c'était la dernière. Du coup, Ouais. bah, c'était le concept que je voulais lancer, un peu mêlé, pour déjà que vous connaissiez plus vos youtubeurs car un manager, quelque chose que j'ai déjà très apprécié faire. Je sais pas si c'était Ouais, moi agréable aussi. à recevoir, en tout cas, à discuter de foot. Moi, j'ai surkiffé, hein. J'ai vraiment surkiffé répondre aux questions. C'est vraiment intéressant et c'est très vite passé. Ouais, c'est vrai. Ça fait un peu plus d'une heure qu'on tourne, donc Ouais. je vous ferai deux versions, du coup, bah, cette version très condensée, une version plus longue où il y aura pas vraiment de cut. Euh, Déjà, est-ce que tu as un petit mot de la fin, toi, pour Bah, remercier soit tes abonnés ou même les gens qui pourraient ne pas te connaître? bah, déjà, je tenais à te remercier toi pour Merci. cette invitation. Voilà, ça fait extrêmement plaisir. Et évidemment, remercier les personnes qui me suivent sur YouTube. Ça me fait extrêmement plaisir, ça me touche. Et bah, d'ailleurs, à ceux qui sont abonnés à DLS, vous avez raison d'être abonné à lui. Parce que c'est un très très bon YouTuber. Et voilà. Oh là là, trop de Ah gentillesse oui. dans cette fin. Du coup, je vais quand même vous proposer, hein, si, parce que déjà, c'était très cool à réaliser, à réfléchir aux questions. En plus, j'ai essayé quand même de mettre des questions qui pouvaient te parler plus à toi, Ouais. je savais que t'étais supporter de Marseille, mais on en a découvert plus sur toi, plus en profondeur. Si vous voulez qu'on refasse ce genre d'épisode avec d'autres personnes, n'hésitez pas à proposer quelques noms. J'ai quelques idées déjà, je vais peut-être commencer à contacter d'autres personnes et tout. Il y a des gens avec qui j'ai envie de parler foot. Et si vous avez des questions, même, n'hésitez pas, je pourrais prendre. S'il y a des questions qui m'intéressent, des choses qui rentreraient bien et tout, j'essaierai de les incorporer. De toute façon, ça changera hein, toutes les questions. Si on va voir un supporter parisien, je lui demanderai pas entre eux Mamadou Niang et Souleymane Diawara. Mais C'est voilà, sûr. si ce concept vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, que ce soit à la chaîne de CK bien entendu, à la mienne aussi, n'hésitez pas à liker. Et on se retrouve donc, bah, j'espère, si ça vous a plu, pardon, très bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain épisode de cette série interview dans le vestiaire. C'était très très cool à faire honnêtement et Ouais. j'ai hâte d'en refaire en tout cas personnellement. Je vous dis à très bientôt et on se retrouve donc, eh bien, normalement bientôt pour un prochain épisode. Ciao. Ciao.